Hello everyone, c'est Didamen. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer une configuration gamer à seulement 700 €. And I come back. Niggas tryna flex. Tell me that I'm lost. I'm not in the back though. Don't even want it. Donc on va directement commencer. Donc premièrement on a une alimentation Corsair version 3 de 550 watts qui est extrêmement bien. C'est du standard en format ATX. C'est extrêmement bien. Donc vous voyez hein, les prix qui sont pas au plus bas hein, parce qu'il y a déjà un peu du plus bas mais qui sont pas au plus haut non plus. Donc en l'occurrence cette alimentation est vraiment super, vous voyez. Voilà, hein, certification 80 plus standard, c'est quand même bien. Franchement je vous le dis, hein, je vous le dis vraiment, elle est pas chère pour une alimentation de cette qualité là. Une Corsair de 550 watts c'est pas cher du tout. Ensuite on a tout simplement le boîtier qui est le Fractal Design Focus G, blanc et transparent. Donc voilà, trois petits ventilateurs, deux à l'avant, un à l'arrière. Qui est franchement super bien, vous voyez, hein, vous avez beaucoup de choses, je trouve qu'il est simple, basique, beau. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Pas extrêmement cher, vous voyez, vous l'avez pour pas vraiment très cher, 60 €. On a pas, c'est pas le prix les moins chers, le prix de moins cher qu'on a eu, ça devait être ici là 40 €. Là elle est à 50 €, mais c'est pas grave, parce que vous voyez, ça s'est un peu stabilisé. Hein, 52 €, ça fait longtemps qu'elle est à 52 €. Ensuite, on va tout simplement passer au processeur, l'AMD Ryzen 5 2600X, du classique, vraiment du classique, très bon, très très bon processeur même, pas extrêmement cher, à 165 €. Vous voyez, hein, donc là il a un peu monté, mais il y a une hausse des prix de absolument tout, et ça j'en suis désolé. Donc c'est du classique, il y en a plein partout, sur Rakuten, sur Cybertech, malheureusement il n'y en a plus. Mais voilà, hein, vous l'avez sur Cdiscount Marketplace. C'est en stock. C'est pas très cher, même si la livraison n'est pas gratuite, malheureusement. Sinon, vous l'avez là hein, pour aviser. Donc, c'est du classique, ça a très très bonne performance. Comme je vous mets là, vous voyez, hein, vous avez des bons FPS. Du coup, vous voyez aussi du coup la carte graphique qu'il y aura juste après. Donc, on va ensuite partir pour le Seagate Barracuda interoctet pour très peu cher. Alors, c'est une petite configuration, donc il n'y aura pas de SSD, donc faudra essayer de pas mettre trop de jeux, pas mettre trop de logiciel et tout. Malheureusement, parce que les SSD ça coûte vraiment cher et par rapport à notre configuration, on veut pas. Donc vous voyez, le prix a baissé. Il a baissé, avant il était à 39, maintenant il est à 35. Donc vous l'avez partout, hein. Vous l'avez clairement partout, c'est le classique. Il y en a plein, 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 plein. Du Seagate Barracuda. Je peux pas, vous pouvez trouver mieux tout. Ensuite, on a tout simplement la GTX 1660 en XLR8 gaming. Donc, alors là, bon, vous allez comprendre pourquoi je prends cette carte graphique et pas une autre. En fait, simplement parce qu'il y en a presque plus des cartes graphiques. Et là, il y en a encore chez Rakuten, même si ouais, elle est très mal notée. Il y en a encore chez Rakuten. C'est un ventilateur simple, malheureusement. Mais c'est quand même une 1660. Pour moi, je vous dis clairement, c'est une des meilleures cartes graphiques qu'il y a en ce moment sur partout en fait. C'est vraiment la meilleure carte graphique qu'il y a partout, je trouve. Bon, bien sûr, vous pouvez avoir une 3200 pour aussi cher. Hein, 360, vous pouvez avoir une 2600 RTX qui a le même prix en fait. Hein. Vous voyez, vous en avez même des moins chers. Mais moi, je choisis celle-là parce que d'après moi, c'est une bonne carte graphique. Bon, c'est une PNY, une marque pas très connue, mais bon, on va passer là-dessus. Donc, vous pouvez prendre une carte graphique GTX 1160. Je vous conseille un double fan, mais vous pouvez aussi prendre celle-là. Hein. Ensuite, on a tout simplement la RAM de la 2666 MHz en 16 Go. Donc, c'est une seule barrette. Alors, vous allez me dire que une seule barrette, c'est pas bien. C'est pas bien d'avoir une seule barrette parce que une seule barrette, on peut un peu galérer, mais le truc qui est bien, vous allez voir après la carte mère, qui est quand même vachement bien. Donc vous l'avez ici sur Cdiscount à 68 €. Les prix ont baissé. Les prix ont baissé et je trouve ça vraiment bien, sachant que c'est quand même de la Kingston et c'est la HyperX. Ensuite, on va tout simplement avoir la carte mère, la Gigabyte B450 Aorus Elite. Donc vous voyez, c'est de l'ATX comme le boîtier, voilà, ATX. Une des meilleures cartes graphiques, d'après moi, à ce prix-là, c'est la meilleure carte graphique à seulement
100 euros. Donc vous voyez, on a quand même des bons produits, hein, on a quand même un très très bon produit. euh, Avec 2 emplacements de carte graphique et 4 emplacements de RAM. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé la faire. Ça fait 2 vidéos en 2 jours. Ça fait un peu beaucoup. Peut-être que vous n'êtes pas habitué, mais je me suis dit, j'aime bien la tech quand même. Si on en faisait plus. Donc voilà, je vous propose 2 vidéos en 2 jours. Si vous voulez d'autres sujets de vidéos sur la tech, sur des claviers, sur des souris, enfin pas des souris, mais des claviers, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ok. Pareil sur les téléphones. Vous aurez juste à me mettre ça dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, encore une fois. Je vous incite donc à liker, à vous abonner et à même partager cette vidéo. En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Dynamen. PS.